Comment on fait pour donner des ordres ultra précis à un robot? On ne peut pas juste lui dire «va là-bas». Non, il faut un langage que la machine puisse vraiment comprendre. Et ce langage, il est entièrement basé sur les mathématiques. C'est ce code qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Alors, voilà notre programme. On va commencer par le problème de base du robot. On va le découper en mouvements simples, puis on découvrira l'outil mathématique qui rassemble tout. Ensuite, on verra comment appliquer ça à des bras robotiques complexes, et enfin, on verra pourquoi tout ça est si important dans notre monde. Première partie, le dilemme du robot. Parce que, pour être utile, un robot doit savoir bien plus que l'endroit où il doit aller. La vraie question, c'est celle-ci. Comment on traduit une idée toute simple comme « attrape cette tasse » en une instruction mathématique pure que le robot peut exécuter? Ce n'est pas juste de la programmation, c'est de la géométrie en action. Et voilà toute la difficulté. Pour prendre un objet, le robot a besoin de connaître sa position, c'est-à-dire où se trouve sa pince dans l'espace. Mais ça ne suffit pas. Il a aussi besoin de son orientation. Est-ce que la pince pointe vers le haut, vers le bas? Est-ce qu'elle est inclinée à 30 degrés? Sans ces deux infos, c'est l'échec assuré. Bon, pour s'attaquer à ce problème qui a l'air compliqué, on va le diviser en deux idées beaucoup plus simples, le déplacement et la rotation. Ce sont vraiment les deux briques de base de tout mouvement. D'abord la translation. C'est le mouvement le plus simple qui soit. Imaginez de vous glisser sur le sol sans tourner sur vous-même. On change d'endroit, c'est tout, mais on continue de regarder droit devant. Et puis, il y a la rotation. Là, c'est l'inverse, on ne bouge pas de place, mais on pivote. Et voilà le point crucial. N'importe quel mouvement dans l'espace, même le plus complexe, n'est en fait qu'une combinaison d'une translation et d'une rotation. C'est tout. Alors, comment on fait pour combiner ces deux idées en un seul outil mathématique? Eh bien, la réponse est super élégante et très puissante. On utilise une matrice. Et là voici cette fameuse solution, la matrice de transformation homogène. C'est un outil absolument génial. Regardez bien, ce bloc de chiffres en haut à gauche s'occupe de toute la partie rotation. Et cette colonne, tout à droite, elle décrit la translation, la position. Tout est là en un seul objet. C'est d'une efficacité redoutable. Cette matrice, c'est vraiment la brique élémentaire. C'est le mot de base dans le dictionnaire du robot. Chaque posture, chaque position précise du robot peut être décrite parfaitement par une de ces matrices. D'accord, c'est super pour décrire un seul mouvement. Mais comment on gère un bras robotique avec plein d'articulations, comme celui-ci? Là, tout de suite, le problème devient un peu plus corsé. Chaque segment du bras a sa propre longueur, sa propre torsion. Pour connaître la position de la main tout au bout, il faut prendre en compte chaque maillon de la chaîne, depuis la base. Il nous faut une méthode standard, une sorte de recette de cuisine à suivre à la lettre. Et cette recette, heureusement, elle existe. Ça s'appelle la convention de Dönawit-Hartenberg, ou les paramètres DH. Le nom peut faire un peu peur, mais pas de panique. Il faut juste voir ça comme une fiche recette standard. Pour chaque partie du bras, on mesure 4 choses bien précises, et on les note. Et voilà à quoi ressemble cette fiche recette en pratique. C'est juste un tableau. Pour chaque maillon, le 1, le 2, le 3, on remplit les 4 cases. C'est méthodique. Et une fois que c'est fait, on a une description mathématique parfaite et standardisée de tout notre robot. Parfait. Maintenant qu'on a la recette pour chaque morceau du puzzle, on peut enfin tout assembler et calculer la position exacte de la main du robot. Et c'est là que la magie opère. Le processus est en fait assez logique. On commence par calculer la matrice de transformation pour le premier maillon. Ensuite, on calcule celle du deuxième, mais par rapport au premier. Puis celle du troisième par rapport au deuxième. Et pour avoir la position finale de la main par rapport à la base, il suffit de multiplier toutes ces matrices entre elles. Et voilà. Tout ce qu'on vient de voir se résume à cette simple équation. Elle nous dit que la posture finale est simplement le produit des postures de chaque maillon. Tout notre raisonnement, depuis la simple translation jusqu'à la recette DH, nous mène à cette formule, simple et élégante. Bon, mais alors pourquoi on se donne tous mal avec ces matrices et ces paramètres? Eh bien, parce que ce langage mathématique, c'est la clé qui ouvre la porte à des technologies qui changent littéralement notre monde. Derrière chaque voiture assemblée sur une chaîne de production, chaque chirurgie assistée par robot ou même chaque caillou analysé sur la planète Mars, on retrouve exactement ce même langage mathématique qui travaille en coulisses. En résumé, ces mathématiques sont une sorte de traducteur universel entre une intention humaine et l'action d'une machine. C'est le pont qui nous permet de donner des ordres d'une précision millimétrique à un robot. On a donc résolu une partie du puzzle. On sait maintenant comment décrire une destination finale pour le robot. Mais ça soulève tout de suite une nouvelle question qui est tout aussi passionnante. Comment planifier le chemin pour y arriver sans percuter d'obstacles? Mais ça, c'est une autre histoire.